Donc, j'en profite vraiment pour dire un petit mot, pour remercier, parce qu'on était 4 co-organisateurs de cet événement. Donc, bien sûr, nos super collègues de Lyon, donc Philippe Michel et Isabelle Dadon, qui ont vraiment travaillé très, très fort du côté français. Et puis, Cathy Malas et moi-même, donc, qui avons été les porteurs de dossiers de ce côté-ci de l'Atlantique. Et puis, on va passer un peu plus rapidement sur l'agenda que vous avez déjà et qui est consultable aussi sur Internet. Donc, cette première partie était un peu de vous présenter une petite synthèse, on va dire, introductive sur l'état de la situation en termes de partenariat au Québec. Ensuite, de regarder plus particulièrement ce qui a été fait au CHUM au cours de ces dernières années et ce qui est en cours. Et bien sûr, de regarder ce qui se passe aux hospices civils de Lyon. Donc, j'ai demandé la collaboration de Marie Chieux-Neveu pour présenter aussi la partie du CHUM, pour vraiment être le plus proche, en tout cas, de la réalité de ce qui se passe au quotidien. Donc, bien sûr, difficile de passer à côté de cette grande nouvelle que nous avons eue dimanche. Donc, Vincent Dumez a été reconnu parmi les 15 vrais influenceurs du Québec, donc vraiment des personnes qui ont un impact sur la société et sur les changements culturels. C'est vraiment une excellente nouvelle. Et puis, on a été d'autant plus touchés qu'il ait été mis en relation avec Fadi Daguerre, qui est donc je vois Nawel qui fait parce que dans le cadre du cours sur l'innovation et partenariat, on a comme étude de cas justement tout le travail fait par Fadi Daguerre et on l'avait choisi aussi dans un état d'esprit assez proche justement du partenariat. Et la presse a reconnu aussi ces différences. Donc Fadi Daguerre, lui, travaille dans le domaine donc de la sécurité publique et de la police, donc pour ceux qui ne sont pas du Québec. Et ça montre effectivement que le partenariat a vraiment beaucoup progressé depuis 2013, où il y avait eu donc la première page du British Medical Journal qui nous invitait à une révolution, plus ou moins tranquille, de la présence des patients dans le système de santé. Donc, rapidement, vous dire un peu ce qui s'est passé au cours de ces dernières années. Tout d'abord, évidemment, il y a eu le recrutement de Vincent Dumez à la faculté de médecine, donc en 2010, au bureau donc, et la création du bureau du patient partenaire. Ensuite, il y a eu la création des chaires de recherche, donc celle d'Antoine Boivin, donc une chaire de recherche du Canada et une autre de FRQS, et la création évidemment du centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, qui très très vite a été sollicité par l'unité soutien, donc qui est une unité qui était dédiée à améliorer l'organisation de la première ligne au Québec et qui a vraiment identifié la nécessité de travailler tout de suite avec une co-construction de notre système de santé de première ligne avec les patients. Et puis, on a d'ailleurs Catherine Villelmy qui va intervenir tout à l'heure, qui est maintenant co-directrice, on peut dire comme ça, de l'unité soutien système de santé apprenant. Et puis, bien sûr, tout ce travail permet vraiment un réseautage important au niveau donc, du Québec, mais je vais vous dire aussi au niveau plus international. Donc, on a maintenant, bien sûr, plus de 600 patients partenaires au Québec, à la fois dans les facultés et les universités, mais aussi dans les réseaux de recherche et finalement dans tous les établissements de santé et de services sociaux qui constituent la province. Donc, on a vraiment des partenariats à tous les niveaux de gouvernance du système de santé, que ce soit en première ligne et puis bien sûr dans les établissements plus spécialisés. Et tout ça, bien sûr, dans une vision de transformation pour mieux répondre aux besoins de la population, comme nous le disait Fabrice Brunet. Donc là aussi, il y a eu un grand chemin parcouru sur les différentes participations, enfin, comment on pourrait dire là, Vincent a été un ambassadeur absolument extraordinaire et c'est vraiment pour ça, je pense qu'il est reconnu comme étant un influenceur hors pair, puisqu'il a vraiment mobilisé tous les différents acteurs du système de santé au cours de ces dernières années pour faire en sorte qu'il y ait vraiment une mobilisation globale autour de la participation citoyenne et patient. Voilà, on a beaucoup travaillé aussi sur un mouvement plus international, donc beaucoup évidemment avec les hospices civils de Lyon, mais on a évidemment des antennes un peu partout au Canada, aussi en Europe et au Brésil. Et faire du partenariat avec les patients et le public une science, une pratique, une culture et un nouveau standard pour améliorer la santé de tous et l'expérience de chacun. Je pense qu'effectivement, en l'espace de finalement un temps relativement assez réduit, là, 2010, 20,
2022, on voit qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont progressé. Donc là, je vais laisser bien sûr Cathy Malas vous le présenter plus en détail, mais comment on travaille d'une façon plus précise quand on met en place des démarches en partenariat avec les citoyens et les patients. Bien sûr, on est dans un cycle d'innovation donc qui permet à la fois de reprendre les besoins, de les tester, de les implanter et bien sûr de les évaluer de façon continue pour s'assurer qu'il y a vraiment une promesse de valeur qui est au rendez-vous. Et on part évidemment dans une volonté de pouvoir facilement pérenniser les innovations lorsqu'elles sont décidées, enfin quand elles ont été créées et que l'évaluation est positive. Donc là aussi, c'est vraiment tout un travail qu'on a mené au cours de ces dernières années, de regarder comment on identifiait les besoins, comment on construisait les interventions, comment on les pilotait et finalement comment on les évaluait in vivo. Et on a aussi travaillé dans le cadre vraiment de laboratoires vivants pour essayer d'être capable d'avoir l'ensemble des acteurs présents tout au long du processus de création des innovations. Et ce qui est vraiment absolument essentiel aussi, c'est de travailler avec les décideurs. Donc, c'est la chance, par exemple, dans le contexte du CHUM, d'avoir un président directeur général très, très impliqué, qui est vraiment très, très à même de pouvoir suivre aussi les différentes innovations qui sont testées et qui sont implantées dans son établissement. Puis, c'est sûr qu'avec le KISS, il va y avoir encore un lieu encore plus propice pour être sûr d'avoir tout le monde autour de la table, dont évidemment les principaux décideurs qui vont implanter de façon plus pérenne les innovations. Puis c'est ça, on a travaillé sur différents projets où il faut préparer évidemment les lieux dans lesquels on implante les innovations, on prépare les équipes, on teste les interventions. Puis là, c'est toute la science de l'implantation, l'implantation science, et aussi de la pérennisation de ces interventions où on sait qu'on met plus de 15 ans pour implanter des innovations technologiques, mais les implantations sociales aussi sont très, très longues. Donc, comment on réduit ce temps? Et finalement, bien sûr, tout ça dans un contexte où on est constamment en train de faire de la gestion du changement. Donc, j'ai donné l'exemple de Cotter, mais bien sûr, il y a plein d'autres penseurs dans le domaine que l'on sollicite en fonction des projets. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on a appris? Ça, c'est une diapositive que vous a présentée aussi le docteur Brunet. Il y a eu vraiment d'abord la prise de conscience que les citoyens et les patients ont des savoirs absolument essentiels pour être capables de trouver des solutions complexes à nos systèmes. Donc, que ce soit des savoirs cliniques, des savoirs de navigation, des savoirs expérientiels ou des savoirs d'auto-monitoring. Et évidemment, cette dernière partie, avec les nouvelles technologies, devient absolument incontournable et permet de pouvoir avancer. Donc, les différentes études qu'on a menées au cours de ces années nous ont permis aussi de montrer que grâce à cette participation dès la genèse d'un projet, on peut vraiment à la fois améliorer l'accès par la demande de soins, donc travailler vraiment en amont avec les populations, augmenter l'efficience clinique. On a maintenant des données cliniques qui montrent vraiment comment le partenariat peut améliorer la santé des individus, de renforcer aussi les pratiques de prévention au niveau primaire, secondaire et tertiaire, et de mobiliser l'intégration des patients dans les communautés et bien sûr auprès des citoyens. Et comme vous voyez enfin, la pertinence des innovations sociales en santé qui est vraiment au cœur de tout ça. Donc là, j'ai plus de temps, mais juste pour vous dire qu'il y a quand même encore des zones d'amélioration dans lesquelles on s'inscrit. Donc, bien sûr, de travailler sur la propriété des données auprès des patients, de travailler encore plus sur les transitions de soins, de renforcer les capacités d'apprentissage et d'auto-soin, de soutenir la philosophie de co-construction, d'utiliser donc la technologie pour renforcer les rapports humains et non pas de nous créer encore plus de fossés entre les êtres, et de pouvoir aussi développer de l'innovation sociale au niveau des communautés. Puis ça, Antoine Boivin a fait vraiment un travail remarquable sur la communauté soignante, par exemple, la communauté compatissante, considérer davantage les déterminants de la santé et l'engagement de la population, et finalement ajuster la formation donc, de nos futurs professionnels de la santé, mais ceux aussi qui sont actuellement dans le réseau, pour vraiment les amener à mieux intégrer dès le départ les patients et les citoyens dans la recherche de solutions et d'identification aussi des problématiques, et bien sûr avoir des stratégies de recherche qui sont systématiquement accolées à ces développements d'innovation.